Ouais. Attendez, je vais enlever ça d'ici là. Viens. Les supports de téléphone là m'énervent. Les supports du téléphone là sont bizarres. Tu achètes un support. Attendez les étoiles. Oh purée. Attendez, j'ai mon support du téléphone là. Voilà. Voilà. Coucou, le village brille les étoiles. Le village brille très très fort. Donc, partagez le live les étoiles, que ça arrive à bon port. Vous libérez les cœurs, s'il vous plaît. Donc, vous avez vu la première vidéo. Là, je ne vais pas citer les noms. Donc, les protagonistes vont se reconnaître. C'est une courte vidéo rapidement. Moi, je ne blague pas. J'ai déposé plainte à 5 personnes en même temps. Il y a une personne précisément que je vais poursuivre en justice directement. Donc, je finis là. Je m'en vais chez mon avocat. Voilà. Vous allez voir qu'il y a des gens qui m'ont fait des choses ici, là. Je n'ai rien fait. Parce que c'est verbal, c'est juste... C'est le boum boum. Mais vous les activistes là, vous les militants du MRC là, vous là, cette catégorie là, de militants du MRC, vous qui voulez s'aimer la zizanie au sein des Camerounais, vous qui voulez s'aimer la terreur au sein des Camerounais, vous là, moi je ne blague pas avec vous. Je ne blague pas avec vous parce que je vous ai vu aller agresser les ministres. S'il n'y avait pas les caméras, vous aurez été capable de faire pire que verser la farine sur eux. Je vous ai vu poster la famille de Baboké, de monsieur Baboké, pour qu'on aille les agresser indirectement. Je vous ai vu. Donc je sais que vous avez le sang du foléré dans vos cerveaux. Ce qui fait que je ne blague pas avec vous. Toi là, quelqu'un me dit que, n'est-ce pas, tu as dit que j'ai son nom. J'ai son nom complet. C'est ici là. Quand il va recevoir la plainte, il va vous dire. D'accord? Voilà, je n'ai pas retenu ça. C'était dans mon téléphone. Donc j'ai lu pour donner aux policiers. D'accord? Et puis cette personne, c'est quelqu'un qui est bien connu des affaires de police. Ce n'est pas un cas isolé. Je vais seulement fermer ma bouche. Ne tentez pas de blaguer avec moi. On est mélangés sur les réseaux sociaux, mais on n'est pas pareil. Moi, là, quand je porte plainte, je n'aurai pas un avocat commis d'office. Ça veut dire que les poches du contribuable français ne vont pas saigner pour moi. C'est mon avocat. Donc, l'argent va sortir de mon sac. Je ne vis pas avec l'aide de la France. J'espère que vous, quand on sera devant, l'argent là, ça va sortir de vos poches. Parce que vous venez chercher les problèmes comme ça. Vous êtes nombreux. Vous êtes enregistrés aux ACEDIC. Vous êtes enregistrés au RSA. Vous bénéficiez de l'aide de l'État. Vous qui venez provoquer là. Vous venez provoquer les dignes gens. Les sucrés gens comme nous. Qui se battent en France. Que vous traitez de vendeurs de ndongo. De personnes non aimées sur les réseaux sociaux. Alors que nous on contribue pour cette France plus que vous. Merci Oyono. Par an, vous ne savez pas combien je paye moi pour les impôts. Rien que ma société Cribiclair, vous ne savez pas combien je paye tous les 3 mois à l'USAF. Rien que Cribiclair. Si vous partez taper sur Internet mon chiffre d'affaires de mon nettoyage, vous allez voir qu'on n'est pas pareil. Les moutons marchent ensemble, ils n'ont pas la même valeur. Je me débrouille, je ne suis pas riche, je me débrouille. Donc vous n'allez pas jouer avec mon travail. Il n'y a pas un Camerounais ici en diaspora où ce n'est pas son pays. Nous sommes tous des étrangers. Que certains aient le passeport ou pas, il reste des étrangers. Qui va dire à un autre Camerounais que toi tu n'entres pas ici, toi tu ne viens pas ici, toi tu ne fais pas comme ça parce que tu n'as pas supporté Kanto, parce que tu n'as pas supporté Paul Biya, parce que tu n'as pas supporté Cabral. Aucun Camerounais n'est obligé de faire comme vous voulez. Voilà. Donc je vais rajouter, merci là-bas schéma. Je vais rajouter que si je suis mauvaise, je m'en vais moi, le maire de la Bolle.
je connais bien. Si je suis mauvaise, j'écris au ministre de l'Intérieur pour montrer la vidéo du passeport que tu as brûlé. Pour montrer ça. Si je n'ai pas l'autre téléphone, j'allais te faire écouter. Mais je m'arrête sur nous deux. Une autre personne va utiliser la vidéo là, que tu as fait là, pour aller donner son ministre de l'Intérieur. D'accord? Je dis, une autre, Roger Kamgava au village, pardon, va pleurer là-bas. Quand je vais parler, tu vas dire que... Tu m'insultes souvent ici que je suis tribaliste, tu es sur mon panel. Une autre personne va te traiter avec la vidéo là. D'accord? Merci là-bas, Lydienne. Quand on va dire que c'est cette catégorie-là qui sème la zizanie, divise les Camerounais. Divise les Camerounais, crée le tribalisme. Ils vont dire que c'est l'étoile chrétienne pour couvrir l'autre. Mais vous voyez. Donc, moi, je ne blague pas. Tu étais policier, non? Hein? Je vous ai tous listés. Tous ceux que je connais, que j'ai gardé leurs vidéos. Je vous ai listés là-bas. D'accord? Je vous ai tous listés là-bas. Maintenant, celui que moi, je vais poursuivre en justice, lui-même, quand il va recevoir la plainte chez lui, je ne vais pas faire calmer. Je vais faire citation directe pour que ça aille très vite. Vous entendez avec quoi? Que ça aille très vite. Toi là, quand moi la bêtise, la vidéo que tu as fait pour brûler le passeport français, la vidéo que tu as fait là, comme les gens là t'encouragent parce que tu es le fou du village. Quand tu seras en train de lire, ils ne seront plus là. C'est comme ça qu'ils sont en train d'induire les autres en erreur, mais ils sont protégés. Tu es privé d'aller au Cameroun, non? Mais les mêmes gens qui disent qu'ils sont avec toi, comme moi, ayop, ayop, comme moi la bêtise, ayop, ayop, ils partent au Cameroun. Quand ils sont dans les plages de Kribi, ils te naguent en direct. Quand ils sont à l'aéroport, ils font les vidéos en disant c'est bien, c'est tellement beau le Cameroun. Nous, les frères du Cameroun, entre-temps, vous êtes dans le même combat ensemble, non? Les mêmes gens qui te subventionnent financièrement, peut-être, eux, ils sont cachés. Toi, tu viens montrer que tu es le plus fou, n'est-ce pas? Tu vas faire la folie là devant le ministre de l'Intérieur. Quand ta vidéo là va arriver devant le ministre de l'Intérieur, on va te dire que fais encore le désordre sur les réseaux sociaux. Tu vas comprendre. Tu vas venir nous dire, à nous les Camerounais, si le professeur Maurice Kamto est plus important que tes enfants. Tu vas venir nous dire les étoiles, les cœurs, protéger le live, partager le live. Si nous les Camerounais, si ta femme est plus importante que le professeur Maurice Kamto. Monsieur Atangandji nous a dit, le message est passé. Même si tu as un problème avec quelqu'un, prends le bon. Ne pleure pas au deuil de quelqu'un plus que lui-même. D'accord? Il y a plein comme toi ici, là. Plein. Qui ont dénoncé dans le désordre. Qui ont dénoncé dans la haine et la barbarie. Qui se retrouvent dans les problèmes aujourd'hui. Au Cameroun, on ne nous interdit pas de revendiquer. On ne nous interdit pas de marcher. Mais on nous interdit de rentrer dans la violence. De casser, de piller les biens publics. C'est ce qu'on nous interdit. D'accord? On ne nous interdit pas, hein. Toi, nous-mêmes, on dénonce ici, là. Ce n'est pas parce que tu vas brûler le passeport français. C'est-à-dire, moi, l'étoile chrétienne, je ne te donne pas le droit. Hein? Je dis, je ne te donne pas le droit de brûler le passeport français. Parce que la France, actuellement, a sauvé beaucoup de nos compatriotes. Et il n'y a pas que... Attendez, Donald Sikam. Bye bye. Bye. La France, là, elle a donné à manger à beaucoup de nos compatriotes. Ne nous parle pas d'avant. Oh, c'est à cause des colons qu'on est ceci, qu'on est cela. Il faut parler de la responsabilité aussi de nos dirigeants. Ce que la France propose aux étrangers ici, même vos propres dirigeants, ne vous donnent pas ça. Il est parti appeler tous les combattants pour venir pleurer avec lui. Si vous aimez trop comme moi la bêtise, si vous aimez trop comme moi la bêtise, allez brûler aussi comme il a fait. Vos passeports, on voit. En direct. Allez brûler, on voit. D'accord? Comme vous êtes toujours en train d'induire les enfants déjà en erreur, brûlez vos passeports, on voit. Vous allez voir si la France va vous laisser. Il dit que le passeport que tu as brûlé, les menaces que tu fais aux gens là, tu vas payer ça. C'est chez moi là. Ça ne va pas s'arrêter.
Je vais te montrer que sur l'étoile qui viennent. Libérez les cœurs, les étoiles, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Une bande de babas comme ça. Une bande de babas comme ça. On vous a dit que faire la politique, c'est insulter les gens. Les cœurs, les étoiles, on vous a dit que faire la politique, c'est agresser les gens. Vous êtes malade. Qui vous a menti? On vous a dit que faire la politique, c'est cogner les têtes. Tous ceux qui sont contre le professeur Maurice Kamto, là, vous êtes boycottés. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Pour boycotter les Camerounais. C'est toi qui payes nos factures. C'est toi qui gères nos enfants. Le professeur Maurice Kamto, pour qui tu es en train de créer les guerres là, il mange 6 fois par jour. Tous ces enfants ont réussi dans leurs études. Sa vie future est à Angers, construite. Tout le vacarme là, il n'en a rien à foutre. S'il est évincé des élections, il ne paie rien du tout. Et tous ces politiciens sont pareils. Ils ne paient rien. Parce qu'avant les élections, les gens ont cotisé. Le gagnant, c'est lui. Donc, qu'il parte des élections ou pas, il ne va pas rembourser tout ce que vous avez cotisé là pour battre campagne. D'accord? Donc, il est gagnant dans tous les sens. Il a été ministre dans ce gouvernement. Gagnant. Sa femme travaille pour ce gouvernement, un bon salaire, gagnante. Je ne meurs pas pour les gens qui mangent bien. Je me bats pour le peuple, je ne me bats pas pour les individus qui veulent manger encore plus. D'accord? Allez pleurer loin. Sans le professeur Maurice Kamto, on ne peut pas parler des autres candidats. Pour battre campagne, il a demandé, pour sa campagne, il a demandé 6 milliards de francs CFA. Présumons que les Camerounais ont cotisé même 3 milliards. C'est petit. C'est petit. Minalmi. Tous les autres candidats sont les pions, sauf lui. Farafina, vous voyez ce que Fleur de Lille subit chaque fois qu'elle organise ses événements. On la menace, mais on ne met pas les menaces en pratique. On la menace, mais on ne met pas les menaces en pratique, ma soeur. Vous n'inquiétez pas, parfois il menace, comme il sait qu'on a découvert qu'il est tribaliste, ce cas moi la bêtise. Il fait exprès de menacer certaines de ses sœurs. Quand l'événement arrive, ils ne vont pas mettre en exécution. Parce qu'il a vu que les autres ont ouvert les yeux, que mais c'est comment? Les menaces de Nathalie quoi, exécution. Les menaces de, comment elle s'appelle? Grâce des cas, exécution. Les menaces qu'on avait fait sur Fingontra, là, vous avez vu qu'on avait mis ça en exécution. Vous ne voyez pas quoi? Hein? On avait fait les menaces sur Moustique le charismatique. Bien que je ne sois pas d'accord pour tous ces boycotts-là. Ils ont mis ça en pratique. Vous n'avez pas vu Moustique prester au calme. Comme ils ont compris qu'on sait que ce groupuscule de personnes-là, ils font semblant de vouloir bagarrer pour le Cameroun. C'est le combat du village. Ils font semblant maintenant de mettre les noms de certains de leurs frères pour embrouiller les gens. Faut leur dire la vérité. C'est pas eux qui ont divisé les Camerounais. Avant 2018, là, sur la toile, vous saviez que tel est de tel village. Vous parliez de boycott. Qui a divisé? Ce n'est pas leur combat. Si les Camerounais savaient que leur combat là allait nous diviser, on allait accepter. Merci Mario. Il faut les dénoncer. Ne croyez jamais que parce que vous n'avez pas la masse avec vous, vous ne menez pas un bon combat. Vous me voyez ici, la famille. Ils ont, ils ont menacé Tata Lolo parce que Tata Lolo était contre eux. Observez-les. Ils appellent tous les Bamileke qui ne sont pas d'accord avec ce qu'ils font. Les Bamileke en tomates. Les traîtres. Tu n'es pas sur la toile, Pis. Tu es là sur la toile avant moi, non? Tous les Bamileke qui ne font pas comme eux, qui ne veulent pas ce qu'ils font, ils les appellent des infiltrés, des traîtres, ceux-là qu'on doit jeter parce qu'ils ne méritent pas d'être de l'Ouest. C'est pour ça qu'il avait boycotté
Parce qu'elle disait en live qu'elle est pour le président de la République, qu'elle a toujours aimé. Mais elle n'a pas appelé quelqu'un à le voter. Elle a dit ce qu'elle pensait. Et ils l'ont boycotté pour sa piste. Ils l'ont pas boycotté parce qu'ils boycottent tout le monde. Parce qu'elle fait partie de la catégorie de Bamileke qui refuse ça. Tu n'entends pas quoi? C'est un groupuscule de tribalistes, une classe. Donc il a boycotté pour ça. Tu n'as pas vu Steve Farr? Au début on le soulevait. Mais comme Steve n'était pas avec eux, ils ont tabassé Steve Farr en Allemagne. Ils parlent de torture au Cameroun. Ils ont torturé l'enfant d'autrui. Ils l'ont rebellé. Ils ont failli finir avec sa live. Le gars a vu sa vie basculer comme ça pour une histoire de politique. Et ils se plaignent qu'aujourd'hui, les mêmes Camerounais qui soutenaient le professeur disent que jamais lui au pouvoir. Et je l'ai dit, vous pouvez me boycotter où vous voulez. Le professeur Kamto ne sera jamais à étudier. Moi, je ne parle pas sur les émotions. Il sera étudié quand il aura 100 ans. On sera peut-être mort. Parce que lui a étudié. Vous allez nous tétaniser. C'est terminé, hein? C'est quoi? Répétez, coupez la partie là, vous envoyez où vous voulez. Il ne sera pas à étudier. Le Cameroun ne va pas se diviser à cause d'une seule personne. Parce que tout ça, c'est lui qui a créé ça indirectement. Ils vont te rappeler les Bamileke qu'ils ont boycottés. Ils ont boycotté ces Bamileke-là qui ont dit non à la bêtise. Steve Farr était contre les boycotts. Steve Farr était contre la barbarie. Steve voulait un changement pacifique. Ils ont attendu Steve Farr. Ils ont fait croire aux gens que Steve Farr est un infiltré. Qui marche avec le régime, comme nous tous ici. Dès que tu leur dis non, ils sont partis l'attaquer en Allemagne. Ils ont tapé l'enfant d'autrui. Ils pouvaient même décéder. Et il ne faut pas les dénoncer. Ils appellent Steve Farr le Bamileke en tomate. Vous ne voyez pas le titan, mon frère le titan sur TikTok. Le titan c'est un gars Bamileke. Mais parce que le titan n'est pas là pour la barbarie. Le titan aime tous les Camerounais. Vous avez vu les combats du titan noir? Que tu sois de quel village, le titan utilise sa page pour dénoncer quand tu subis les injustices. Il ne regarde pas le village. Comme ils ont vu que le titan est le genre d'enfant du village qui aime tout le monde. Ils ont catalogué le titan. Ils l'ont mis dans une case. Il fait partie des Bamileke qu'on ne doit pas soulever. Parce qu'on considère que c'est un traître. C'est un Bamileke en tomate. Parce qu'il aime ses frères. Parce qu'il aime ses sœurs. Il fallait qu'il aime seulement le village. Vous êtes malade. Vous êtes malade dans vos têtes. Merci Nino Coco. Vous pensez que nous on va regarder, on va avoir peur de vous? Vos menaces à 2 francs 2 sous. Hein? On va te trouver ou tuer. Vous avez trouvé qui? Vous avez fait quoi? Et nous on va vous dénoncer. Nous on n'est pas les babas. Vous avez pris la famille Baboke. Vous nous avez dit comment ils sont en Europe. Où c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Vous jusqu'à mettre l'adresse de cette famille sur les réseaux. Et vous vous plaignez aujourd'hui. Comment il s'appelle si c'est Tchatchou? Comment Tchatchou là? Celui qui a fui là. Et qu'on est allé arrêter sa femme. Regardez-moi les bipolaires comme ça. On est en train de rechercher le monsieur là. Donnez-moi le nom du monsieur. Si c'est qui Tchatchou là. Si c'est qui là. Celui-là qui fait beaucoup de postes là. Purée, son nom m'échappe. Il a fui. Coucou Clarisse Lydienne. On est parti arrêter sa femme. On n'a pas brutalisé sa femme. On l'a arrêté pour le moment pour demander où il est. Ils sont en train de pleurer sur toute la toile. Que comment quelqu'un... la pénalité, la peine pénale est individuelle. Pourquoi est-ce qu'on peut arrêter sa femme? Entre-temps, ils ont pris la famille Baboke. Ils ont mis sur la toile leur adresse où ils se sont éjournés, apparemment à Paris. C'est pas Michek, c'est pas lui mon étoile. Quand ils mettent l'adresse de cette famille, dans la famille là, il y a les enfants qui ne font pas la politique, comme Indira. Si on peut faire du mal à Indira, est-ce que ça, la politique là, ce que son père fait, Michel Ngachou, merci mon étoile.
Merci Anne. Est-ce que ça la regarde? Ils viennent dénoncer ce qu'ils font. Après avoir mis l'adresse de la famille de Baboke sur la toile, ils ont commencé à mettre leurs biens, que le peuple doit aller brûler ça. Que c'est comme ça que le peuple va récupérer ses impôts. Entre-temps, quand vous allez aller regarder, ils ont les noms du village, ils connaissent là où il y a les biens là. Ils ne disent pas, ils ne postent pas ça. Il faut qu'on aille détruire les biens des autres. Vous voyez, vous faites comme si vous ne voyez pas. Est-ce que c'est bien? Si tu dis que tu vas détruire tous les ministres qui pillent le Cameroun, mais tu mets les ministres de ton village aussi, tu mets tout le monde, tu mets les biens des ministres de ton village, tu mets pour tout le monde et on voit que tu es sérieux. Tout ça, la jalousie, la frustration, ils appellent ça que combat. Monsieur Baboke, par exemple, Monsieur Baboke est devenu riche derrière le Cameroun. C'est quelqu'un qui était déjà riche avant d'être au Cameroun, de travailler pour le gouvernement. C'est quelqu'un qui avait déjà écrit son nom. Tout dans la manipulation. Voilà un petit jeune qui est venu, Hiram, il se démarque. Ils ont commencé l'acharnement sur lui. Oh attention, c'est le pion du régime. Pour tuer l'enfant là dans l'œuf. C'est pour ça que l'enfant là ne se montrait pas. Parce qu'il savait que s'il s'était monté dès le départ, il allait subir toutes sortes d'acharnements. Il sort à la dernière minute, alors qu'il opérait déjà depuis des années. Depuis 20 ans, il opère en politique. Mais le gars va en soum-soum. Vous n'avez pas vu ce qu'ils vous ont fait à Samuel Eto'o ici? Des psychopathes, Florine. Des malades mentaux. C'est comme ça qu'on veut le changement. Dites-moi, mes frères et sœurs, vous qui êtes là, est-ce que nous tous, on ne veut pas le changement pour le Cameroun? Le changement passe seulement par un seul individu. 30 millions de Camerounais, il n'y a que le professeur qui est bien. Ah! C'est comment? Il a été donc disqualifié. Maintenant, les autres, non. Ils sont tous les pions du régime. Mais le professeur, là, était au RDPC. C'est un ancien RDPCiste. Le sang du RDPC coule dans ses veines. Comme par hasard, non, il fait l'exception. Il a quitté le gouvernement il y a 15 ans, donc il est parfait. Mais il y a 15 ans, là, qu'est-ce qu'il a fait de concret pour les Camerounais qui nous prouve qu'en tant que président, il devait tout changer? Il ne critique rien sur le professeur là. Tout ce que le professeur l'a fait, amen, amen, amen. Il dit que, comme au Sénégal, 50 morts, amen, amen, amen. Il dit que on boycotte les élections en 2022, amen, amen, amen. On arrive sur les réseaux à cause du boycott, il n'a pas les élus, il est obligé de se faire investir par un autre parti, amen, amen, amen. À cause de ça, ça crée les problèmes parce que le parti qu'il a investi a d'abord le désordre, le brouillon, amen, amen, amen. Comme toi, toujours raison. Vous trouvez ça normal? C'est quoi? C'est la secte? C'est comment? On dit que, mais pourquoi il a boycotté les élections en 2022? Non, non, c'est un très bon stratège. Le pape du droit au Cameroun, il a bien fait. Le même, il y a les vidéos où il disait qu'il ne faut pas boycotter les élections. Ils ont toujours une excuse pour justifier lui sa part de bêtises. Tu me mets la vidéo où il dit que boycotter les élections, c'est un manque de respect. Ouais, mon téléphone est où? Ils disent que, ah, mais il avait dit ça ici, mais là-bas, c'est parce que il justifie tout. Ici, là, il a dit, il a boycotté parce que, entre-temps, le même, tu as les vidéos où il disait que c'est le MSC qui va aller devant. Le MSC ne vous a pas dit qu'il ne peut pas présenter un candidat. Aujourd'hui, vous apprenez que le MSC ne pouvait pas présenter de candidat. Il n'y a pas les signatures. Personne ne se dit que, mais tu nous amènes où, papa? Nous, on ne suit pas comme les moutons. Si tu n'as même pas pu obtenir 150 signatures, c'est qu'il y a un problème. Et est-ce que tu aurais eu besoin de signatures là si tu n'avais pas boycotté les élections? Il ne faut rien dire, hein. Il faut seulement dire bravo, bravo. Entre-temps, les enfants des gens, ouais, entre-temps, les enfants des gens ont cotisé 6 milliards, presque 6 milliards.
Il faut rembourser ça si vous n'allez pas courir pour les élections, hein. Parce que si vous ne remboursez pas ça, vous êtes tout. Il reste le même gagnant. Et il faut qu'on suive ça. Moi ici, là, ils m'ont menacé, ça ne fait pas 3 semaines. Hein, qu'ils ont fait 1 semaine de menace sur moi pour me qu'il a. Il est sorti. Mais il va sortir que toi, tu es qui? Moi, je suis qui pour venir le défendre quand on dit qu'il ne participe pas aux élections? On peut être bipolaire comme ça. Lui, moi, je suis qui pour qu'il sorte pour dire que, mais attendez, c'est pas ça la politique. Pourquoi vous menacez votre compatriote de mort? Il ne sort pas. Mais moi, je suis donc qui pour venir dire que, ouais, attention, c'est pas ça la politique. Pourquoi vous l'avez évincé? Ah, mais non. Tu ne me défends pas et te défends pas. Tu es trop grand, et ben moi, je suis trop petite pour venir te défendre. Mais oui, ils avaient dit ici, ils se sont vantés que le zolo de ça. Ils n'ont pu insulter M. Anissé Ekane. Mais vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, ils avaient insulté ce monsieur. Le monsieur était devenu Dieu parce que Kamto a décidé de s'allier à lui. Tout ce que Kamto touche, même si tu es Dieu. Je dis que si le professeur touche Biya maintenant, Paul Biya n'est plus mauvais. Si le professeur s'allie à Paul Biya maintenant, je vous dis qu'on va trouver, si on avait dit que Paul Biya avait la calvitie, ils vont inventer les cheveux sur sa tête. Si on a dit que Paul Biya était boiteux, ils vont trouver comment redresser ses pieds. Si on a dit que Paul Biya faisait pipi dans son pantalon, ils vont trouver comment vous montrer que c'est sec. Parce que comme toi a touché. Ils ont passé leur temps ici à dénigrer Cabral, dénigrer Cabral, dénigrer Cabral. Dès que le professeur a demandé la coalition, ils se sont d'abord arrêtés. Dès que la coalition a été refusée, ils ont commencé à insulter l'enfant de Trouy. C'est ça la politique. C'est comment? On a disqualifié quelqu'un. Il reste 12 personnes. Dans les 12, tous sont les pions du régime. En tout cas, les Camerounais, vous êtes d'abord un peuple que... Vous êtes des ingrats. Sauvez-vous. D'accord? Personne ne va mourir pour vous. Levez-vous, allez vous battre vous-même. Nous, là, on vit ici, là. On souffre ici. On paye déjà nos charges ici. Allez vous-même. Parce que si c'est pour menacer les gens quand ça ne vous arrange pas, nous, on ne peut pas faire la politique de l'autruche. Moi, je ne suis pas à l'aise dans l'hypocrisie. Coucou Sen, je ne suis pas à l'aise dans l'hypocrisie. Parce que quand quelque chose m'énerve, ça doit sortir. Même si on doit me killer, ça sort d'abord. Allez vous défendre vous-même. Et puis, ce sont des gens, ils ne maîtrisent pas la politique comme nous là. Mais ils viennent jouer dans la cour des grands. Ils ont insulté le professeur Jean-Franklin Nyamsi ici là. Tout un grand professeur à cause de Maurice Kamto. Tout un grand professeur, voilà qu'on a piétiné. Entend tout ce que le professeur dit, c'est ce qui arrive. Là, ils ont fait appel à la Cour constitutionnelle. Le professeur leur a déjà prévenu que c'est voie à l'échec. Vous allez voir que ce sera ça. Avant même que le professeur Maurice Kamto ne soit radié, le professeur Franklin Nyamsi avait déjà dit ce qui va se passer là-bas avec eux. D'accord? Ils ne vont pas aller lui dire que, ouais, professeur, pardonne-nous. Tu as vraiment une longueur d'avance. Tu as l'intelligence. Tu as la sagesse. On en a besoin. Ces gens sont imbus de leur personne. Je dis que ce sont des personnes, un parti politique bête. Je n'ai jamais vu. Vous pensez que vous avez fait trop l'école? Ça suffit? Allez prendre les cours chez le professeur Franklin Nyamsi. Là où il parle de politique, vous pouvez. Là où il parle de la géopolitique, vous pouvez. Là où il parle du Cameroun, vous pouvez. On peut être comme ça. Il fallait voir jusqu'à un comme Valsero appelle le professeur Franklin Nyamsi. Intellectuel à gage. Tout ça à cause du professeur Kamto. Que tous les Camerounais se cognent la tête comme ça là. Il est là lui en paix. Tous les politiciens là, hein, c'est nous qui souffrons ici. Hein. Eux, ils souffrent de quoi? Même la campagne qu'on bat là, Kamto a fait quoi? C'est plus ces militants qui font tout ça. Qui dit militant dit quoi? Le peuple. Une partie du peuple. Ce sont eux qui montent et qui descendent. Wow, wow, Kamto, 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 Kamto sur le soleil. Jusqu'à les familles des gens se divisent.
Mais lui, sa famille va bien. Jusqu'à les Camerounais se haïssent. Mais lui, il a les amis. C'est ici qu'on avait entendu, qu'on l'a croisé et tout dit. Ils ont trouvé le moyen de dire que ce n'est pas vrai. C'est la manigance du gouvernement. Dès que Kamto pète, ça sent mauvais. On prend le drap, on couvre. Pour que les autres n'hument pas la mauvaise odeur. Mais dès que ce sont les autres, les gaz là sont à des kilomètres, ils vont ramener ça vers vous que vous voyez. Ils vont ramener ça vers vous. Lumière divine. Ah, c'est l'argent du cabinet civil que je suis en train de manger. Ça veut dire que j'ai aussi mangé l'argent de Kamto. Quand je criais son nom ici, pourquoi c'est seulement le cabinet civil qui peut payer les gens? Vous tous qui venez taper les gens au nom de Kamto, là, vous avez reçu combien? Vous qui salissez les ministres au Cameroun, vous avez reçu combien? La page des Humainto, Humainto ne travaille pas pour rien. J'ai les dossiers des Humainto ici, là où on lui envoie l'argent pour les dossiers. D'accord? Moi, au moins, je travaille pour rien. Donc, peut-être moi-même, je vais commencer à demander l'argent vrai. Au moins, vos accusations auront leur place. Comme Humainto, vous avez décidé de le soulever, c'est le pape des réseaux sociaux. Mais on le paye pour parler des dossiers. Moi, je dénonce ici, même pas 5. J'ai défendu le dossier du petit Matisse, même pas 5. Les dossiers les plus rudes, même pas 5. Il n'y a aucun dossier qui passe sur la page des Humainto. Humainto dit que même pas c'est 5 francs. Tu donnes son argent. Il va travailler pour rien. Il vous ignore. Que c'est lui-même que vous laissez. Dès qu'il pète un peu, vous commencez à le laver sur sa page. Est-ce qu'il est bête? Donc pendant que vous l'aimez encore, il vous connaît. Parce que nous tous, on a un esprit. On est tripolés. Il récupère d'abord ce qu'il a récupéré. Comme ça, le jour, ça se gâte, il ne part pas perdant. Qui est bête? Qui est l'enfant du fou? J'ai entendu qu'on nous a payé pour venir défendre Iram. Ils viennent m'écrire sur ma page parce que j'ai demandé à mes étoiles d'aller écouter un cerveau potable. Ils viennent m'écrire que donc tu as changé de veste. C'est-à-dire on leur a appris tellement la mauvaise politique. La politique où on les a lobotomisés. Qui vous a dit qu'il y a plusieurs candidats, vous vous arrêtez sur un seul? Vous vivez dans les pays développés, vous ne voyez pas comment ça se passe? La première année où Macron était face à Marine Le Pen, la plupart des Français étaient pour Marine Le Pen. Les Français ne font pas la politique du village. Ils ne font pas la politique de la fraternité. Ils font la politique du peuple. C'est Marine Le Pen que les Français avaient décidé d'élire. Mais face à Macron, le face-à-face avec Macron, les Français ont jugé que Marine Le Pen tournait beaucoup et que Macron était plus lucide. Ils ont tous changé, presque tous changé leur veste. Ils ont donné leur voix à Marine. Parce que les Français, ce n'est pas ton village qui compte. Ce n'est pas le frère, ce n'est pas l'ami. Le français, c'est ce que tu vas pouvoir venir changer quand tu seras au pouvoir. Pour son intérêt qui compte. Le français n'est pas dans la politique de l'affinité. Il est dans la politique des actions. Vous êtes dans la politique du fanatisme, la politique du village, la politique de l'amitié, la politique de j'attends un poste. Les Français, c'est pas comme ça. Les Français, c'est celui qui vient là doit donner une bonne image à mon pays parce que mon pays est bien construit. C'est l'économie de mon pays qui va exploser. Parce que quand un pays est bien construit, ça ramène les touristes. Qui dit touriste, dit développement, l'argent rentre. C'est pour ça que les Émirats arabes, les pays comme Dubaï, ils ont beaucoup plus misé sur le tourisme. Ce qui fait qu'ils ont construit les gratte-ciel. Ça donne envie à tous les pays de venir chez eux. La destination des vacances préférées de tous ces pays aujourd'hui, ce sont les Émirats arabes. Et c'est pour ça que là-bas, quand tu vas en vacances, tout coûte cher. Parce qu'eux, ils récupèrent leurs investissements avec le tourisme d'abord. Le tourisme fait partie de leur plus gros chiffre d'affaires annuel. Donc quand tu vas aller prendre un candidat, il ne te convainc pas, mais on t'a dit que va le choisir. Toi-même, tu vois qu'il y a un truc qui ne va pas. Le genre de candidats qui créent les problèmes à tout le monde. Moi, ce n'est pas bon. Le genre de candidat où même les blogueurs ne se parlent pas. Le genre de candidat où même tes fans t'insultent. Toi-même, tu insultes tes fans.
Le genre de candidat où on ne s'arrête pas sur la politique. Comme on s'est gâté sur la politique, là, on ne se parle plus. C'est quoi? Pourtant, quand on parle, par exemple, d'un comme Samuel Eto'o, tout le monde est unanime. Parce qu'il a un bon esprit. Oui. Il y a quelques personnes là, oui, bien sûr, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais on met un comme Samuel. Mais tout le monde est... Bonjour. Oui. Ça va? Bah, pourquoi vous venez là? Pour vous dire bonjour. Oui, merci monsieur, mais ça me plaît pas trop, ça me fait peur. Peur? Oui, parce que je vous connais pas, je suis désolée. Jean-Pierre. D'accord, enchanté monsieur. Oui. Il y a trop les détractés ici en Beng, pardon. Tu vois, quelqu'un marche là, il est normal. Je ne sais pas pourquoi tu quittes ta route pour venir me dire bonjour. Alors que dans ta culture, tu ne dis pas bonjour même à tes voisins. Oui, j'ai bloqué ma... Dans sa culture, même aux voisins, il ne dit pas bonjour. Mais il quitte sa route pour venir me dire bonjour dans ma voiture. Franchement, ouais, c'est ma journée, quoi. Purée. Mais Daniel, il faut leur dire. Il y a les gens là qui l'ont insulté ici quand ils ont découvert avant nous. Ils sont partis faire les appels téléphoniques. Non, vous ne pouvez pas le lâcher. Les mêmes gens sur le panel font semblant de le défendre. Merci, Nicole. Courte publicité, la famille, n'oubliez pas. On cherche l'argent en même temps. Pour avoir une belle peau lumineuse, comme l'étoile cribienne, utilisez les produits Cribiclair. Nous livrons nos produits partout. Pour passer la commande de vos produits, allez directement sur le site Cribiclair, épinglé en titre de ce direct. Vous avez les Kento. Voilà le secret. Vous avez les Kento. Voilà le secret. Voilà. Pour passer la commande, vous allez directement sur le site Cribiclair, épinglé en titre de ce direct. Je vous ai dit que quand je suis à la maison, on ne voit vraiment pas la couleur de mon teint. C'est quand je suis dehors avec la lumière du jour que vous voyez que mon teint est uniforme. C'est grâce à ces produits-ci. Ceux qui sont au Canada, Belgique, Paris, vous voulez passer la commande des produits Cribiclair, allez directement contacter mes représentantes. Leurs numéros de téléphone sont sur ma grande photo de page là, l'étoile cribienne. La représentante de Belgique et la représentante du Canada, elles sont actuellement en promotion. Donc, allez vite profiter. Voilà. Nous livrons partout mes étoiles. Comme je vous l'ai dit, notre nouvelle gamme est en train d'arriver. Donc, ils ont fini de tout emballer parce que ça a pris du temps. Et maintenant, on va attendre d'ici un mois, si le Seigneur le permet, on aura la nouvelle gamme. Le nouveau bébé de Cribiclair arrive. Voilà. Donc, ça, c'est la gamme naturelle éclat qui s'appelle aussi Cribiclair sur le site. N'hésitez pas. Voilà. Moi, personnellement, j'utilise actuellement la nouvelle gamme. Voilà. Je l'utilise actuellement. Parce que j'étais en échantillon. Quand tu veux tester une gamme, tu arrêtes d'abord celle que tu utilisais. Voilà. Donc nous livrons partout, partout. Mais coucou Nino Coco, coucou Florine, merci pour les cœurs. Au bout d'un moment, il faut qu'on s'arrête un peu. Trop, c'est trop. Est-ce que vous avez constaté qu'ils veulent même que les gens soient hypocrites? Il y a les gens qui sont venus dans le combat pour défendre Kamto par hypocrisie parce qu'ils ont des choses à vendre, des trucs. Mais des gens qui ne sont pas là par conviction. Parce qu'ils savent que s'ils disent que Kamto, ils vont les suivre. Mais ça va pas, non. Moi, l'étoile cribienne, je suis quelqu'un par conviction. J'ai mis le petit jeune là. Ils me disent que tu le choisis déjà. Donc, parce qu'on va parler de Cabral, on ne va pas aller écouter le petit jeune. Et si le petit jeune est mieux que Cabral? Si Cabral est mieux que Kamto? Si Cabral est mieux que le président, vous saurez comment? Si vous êtes resté figé. C'est ça la politique? Vous restez statique comme ça. Figé comme ça. Tu dois écouter tout le monde. Si tu es même un bon patriote, tu prends le temps de lire tous les programmes politiques. Bon, maintenant, je vous avoue que moi-même, je ne peux pas lire tous les programmes politiques. Mais lire le programme, par exemple, de Cabral. Moi, j'ai lu celui de Kamto. Parce que ça m'intéresse. Ça ne m'intéresse plus. Ce n'est pas le programme qui m'intéresse plus. La personne. C'est les gens qui... Ça ne m'intéresse plus, j'assume. Allez vous pendre si vous voulez.
Tu me réveilles de mon sommeil, tu appelles son nom, je fais comme si je regardais un film d'horreur. Parce que vous nous avez traumatisés. Mon frère, tu as le droit de critiquer le président de la République. On ne te menace pas la qualité là. J'ai dit ici au président de la République que monsieur le président Etoudi n'est pas votre maison de retraite. Je n'ai pas reçu de menaces comme ça. J'ai seulement eu les petites choses là. C'est tout. Mais le genre de menaces là, non. J'ai souvent dénoncé le manque d'infrastructures ici là. On ne me fait pas les panels pour me killam. C'est quoi? Vous êtes qui? Vous dépassez le président de la République? Merde, on dit que Paul Biya est méchant. S'il était méchant, c'est que le Cameroun est comme ça, droit. Il est trop laxiste. Il a trop laissé ses enfants faire. Et voilà le résultat. On dit que Paul Biya est tribaliste. Allez regarder son gouvernement. Tribaliste. Issa Tiroma que vous voulez récupérer là, il est quoi? Il est bêtis. Issa Tiroma que vous maintenant, il n'est plus du RDPC là. Comme il combat Paul Biya, vous pouvez le récupérer. Il est d'où? Il est d'où? Issa Tiroma. Il est du Nord. Il est du Nord. Voilà, ils sont ici là tout le temps. Ils sont contre les gens qui diffament. Dès que tu parles de Kamto, il y a un qu'on appelle Stéphane Tchumbu. Il a dit qu'il peut porter plainte à Andolé Miondo. Voilà la dame là qui a insulté tout le gouvernement. Comment elle s'appelle? Si c'est quoi Adjara, si c'est quoi là. Qui a insulté tout le gouvernement. Le genre d'insulte même qui porte atteinte à l'intégrité de la personne. Qui porte atteinte à la dignité de la personne. Le genre d'insulte que il faut prouver. On l'arrête, ils vont dire que c'est les injustices. Que le Cameroun aime trop le trafic d'influence. Dans quel pays tu vas venir parler du gouvernement comme tu parles, on va te laisser? Vous pensez que dénoncer et insulter quelqu'un directement, c'est la même chose? C'est quand ça vous arrange que vous acceptez la bêtise. Kamto, qui est là que vous prenez pour Dieu. Si les gens parlent de l'intimité de Kamto, vous allez vous calmer? Vous allez laisser? Si les gens parlent de Kamto, on entre dans son intimité. On vient verser son intimité, ses relations. Vous allez vous calmer, vous qu'on voit là. On touche seulement sur le plan politique. Vous devenez timbré. Si on touche à l'intimité de Kamto, vous allez rester tranquille. On prend les pères de famille, on expose, on appelle ça politique. On dit comment les sucettes adultes des pères de famille ne s'élèvent pas. On appelle ça politique. Parce que tout le monde veut faire la politique. L'intimité de quelqu'un, ça devient le combat. Et après, on voit les gens qui disent que soutien à Madame Djadjara. Si c'est Djadjara, on soutient quoi? On l'arrête, on l'enferme propre. On n'en parle pas. Parce que ça, ce n'est pas la politique. Je suis contre ce genre de politique. Parce que si c'est mon père et que vous voulez le chasser au pouvoir, parlez de lui. Parlez de ses actions politiques, de ce qui ne va pas. Vous entrez dans son intimité, c'est le désordre. Et on va recadrer le Cameroun, que chaque jeune sache où se placer. Parce que tu n'es pas d'accord avec les autorités, on peut insulter les autorités, entrer dans leur intimité, raconter les balivernes. Mais demain, quand les autorités là seront les membres de ta famille ou le candidat que tu aimes, tu vas venir dire qu'on ne fait pas ça. Le 2 poids 2 mesures. Le 2 poids 2 mesures. Les dénonciations à géométrie variable. Et puis les gens vont venir parler. Que les toi tribunes, elle c'est ci, elle c'est ci, elle c'est ci, c'est ci. Parce que je vous dis la vérité. Vous voulez le changement avec la bipolarité. Vous voulez le changement avec... Oh, pour Kamto, c'est comme ça. Pour les autres, c'est comme ça. Il sera président ou Mafo. Il ne sera pas président, ma belle. Parce que il aurait pu être un bon président avec son programme. Mais aujourd'hui, on a compris que ça nous divise. Même la phrase qu'il avait dit. Quand lui, il a dit que dites-moi où passer le concours des boules, je vais aller le passer. Ils n'ont pas dit que c'est le tribalisme. Quand moi, j'ai dit que dites-moi où passer le concours de l'Ouest, je vais le passer, on dit que c'est le tribalisme. C'est parce qu'il s'est senti rejeté, non. Moi aussi, je me suis senti rejeté, j'ai parlé, non. Pour moi, c'est mauvais. Pour quand tu es assis à mon père, on est tous là avec toi. Quand même. C'est ça, Anne. Ils ont tellement fait du sale au Cameroun. Je vais vous dire ce qui les énerve aujourd'hui.
ce n'est pas l'intérêt du peuple. C'est que, en faisant tout ce qu'il faisait, chacun savait qu'il aura un poste à responsabilité si Kamto vient au pouvoir. C'est ce que chacun savait. Mais maintenant, Kamto qui ne passe pas, ça gâte leurs ambitions politiques. Vous comprenez avec quoi? Comment tu veux vouloir boycotter une personne qui se bat en diaspora parce que la personne n'est pas avec ton candidat? Vous expliquez ça comment? Disons-nous les vérités. Vous expliquez ça comment? Parce qu'ils savaient que Kamto passe, il y a beaucoup là. Ils sont venus montrer qu'ils aiment tellement Kamto que ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire. Il y a les gens au Cameroun qui dénonçaient. Même le Michel là qu'on a arrêté là. C'est quoi Tchatchou là? Le Michel là, il dénonce depuis au Cameroun. Hein. On ne l'avait pas encore arrêté. Hein. Le LDPC est très laxiste. Le LDPC, quand tu commences à dénoncer, tant que c'est normal, il te laisse. C'est quand tu commences à vouloir montrer que tu es King Kong. Tu attaques directement les institutions. C'est là où on te pêche. Et eux, ils veulent que les jeunes fassent comme eux. Mais en tout temps, les jeunes là sont au Cameroun. Quand tu commences à pousser à l'insurrection au Cameroun, tu crois que le gouvernement... Quel gouvernement? On a les choses à dénoncer de ce gouvernement. Mais quel gouvernement va accepter qu'on déstabilise le pays, lui au pouvoir? Si le gouvernement pense que tu es un pion qui peut déstabiliser le Cameroun, nous amener à une guerre civile, vous pensez que le gouvernement va laisser la personne? Vous, même si vous avez le pouvoir, vous allez laisser? Ici seulement sur les réseaux sociaux, quand on pense qu'un blogueur peut faire ceci, n'est-ce pas, on essaye de l'éteindre, mais le gouvernement c'est pareil. Tu as le droit de revendiquer, tu as le droit de vouloir le changement, mais tu n'as pas le droit de souhaiter que ton pays entre en guerre. Mais je vous le dis, la matrice, c'est dommage qu'il soit déjà vieux. Si Paul Biya était même encore jeune, mieux il reste là-bas. Mieux. Parce que ce qui nous attend, c'est purée. C'est le Jacques, hein. Si tu as vu une route salée, tu tentes de tousser sur le professeur Moïse Kamto. On fait comme à l'époque de nos parents, on dit que dès que tu parlais d'Aïdjo comme ça dans la voiture, le taximan change de direction. Maman, le monsieur là m'a fait peur. Le taximan change de direction, on t'amène devant et tout dit. On ne te retrouve pas. Mais c'est ce qu'on va vivre. Un candidat fait un meeting. Les gens débattent sur sa sortie. On commente sa sortie. Wow, laisse Kamto tranquille. Tu ne peux pas laisser le nom de ton Kamto. C'est ton égal. Oh, toi la maigrichonne, si, hein, il faut qu'on finisse avec toi. Tu crois que tu es trop caché? Ah bon? Rien que parce qu'on a commenté le meeting là. On doit me chercher. Donc en fait, le meeting là devait passer comme ça, on le commente pas. On doit seulement dire que bravo, comme toi, Yop, c'était très bien. Donc comme toi est plus intéressant que ma famille. S'il dit quelque chose que je sens que ça peut mettre ma famille en danger, je dois regarder, je dis bravo, Yop, ça vous rate. Donc parce que j'ai mis un poste pour dire que le professeur Moïse Kamto, dans les 50 personnes susceptibles de perdre leur vie, pour que vous puissiez gagner Étoudi là, il y a vos familles, il y a vos soeurs, je suis un danger. J'ai été payé par Étoudi. Hein? Ah bon? Là, il veut poubelle, on son nom. Qui t'a appelé ici là? Beaux-Arts digital. Ah bon, hein? Parce que, hein, la plupart des politiciens là, la famille, ils mettent leur famille en sécurité. Leurs enfants, depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Ils mettent leur femme, leur époux en sécurité. Ils envoient les enfants des fous. C'est ça. C'est ce que je leur disais ici que, mais, eux et moi, on a commencé à avoir des problèmes ici. Pourquoi? Comment tu peux prendre le patriarche d'une famille? Tu l'humilies sur les réseaux sociaux. Tu le montres comme un mongol. Même si c'est toi, tu seras content que ton père, on l'humilie comme ça parce que tu veux le changement. Oh non, tu es pour le RDPC. Non, ce n'est pas parce que tu es contre le RDPC que tu vas t'attaquer à un père de famille. Dénonce ce qu'il y a à dénoncer. Ah non, hein, tu n'avais pas le droit de dire ça, mais dès que les gens ont commencé à faire la même chose avec Kamto, les pleurs du mbolé. Oh,
Vous avez caricaturé notre Dieu. Hein? Quand on vous a déjà fait quoi? Wow, 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 vous êtes tribaliste. Wow, wow. Est-ce que vous faisiez avec le président de la République? La communauté au Kang ne pouvait pas aussi dire que vous êtes tribaliste. Et là-bas, ceux qui allument leur caméra, ils commencent à traiter la première dame de prostituée. Insulter jusqu'à la maman de la première dame, c'est la politique. Toi-même là, mon frère qui me regarde, si on se met sur la toile, on traite ta maman de prostituée, tu seras contente? Ouais, parce qu'ils ont maintenu le pays dans la pauvreté. Elle n'est pas la seule. Cherchez aussi les autres. Je ne vous ai jamais vu insulter les parties intimes de Madame Ketia Koutej sur la toile. Vous vous attaquez à sa gestion. La première dame, elle est bordel, elle était ici. Mais tu vois, regarde la personne qui est sur la première dame, tu dis, mais purée, c'est toujours la politique. Oh, Madame Chantal Biya, c'était une bordel. Elle a, même le président l'a trouvé dans la bordellerie. Si on t'arrête au Cameroun, on t'amène au tribunal, on te dit de prouver que Chantal a bordé. Elle faisait la prostitution. Tu peux prouver? Quand on va te laisser là-bas enfermé, tu vas dire que c'est la dictature, c'est le trafic d'influence, on ne peut plus parler. Tu parles de ce que tu ne peux pas prouver. Parce qu'il faut que tu montres à tes collègues du combat que tu es très fort, que tu as tout le courage. Si on prend ta propre mère, on l'humilie comme ça sur la toile, tu seras contente. Et vous pensez que nous là, les influenceurs réveillés là, ça va nous plaire? Ah non, moi je ne fais pas le genre de politique là. Je ne m'attaque pas à la vie privée de quelqu'un. Surtout si je mens. Que maman Chantal Biya est bordée, que maman Chantal Biya n'est pas bordée, ça ne me regarde pas. Et puis on voit les femmes qui parlent. Ce sont les femmes qui n'ont pas eu les enfants avec un père. On voit les femmes qui parlent. Ce sont les femmes qui ont fait exposition partie intime sur les lits des gens de la basse. Ce n'est pas la bordellerie ça aussi. Sauf que la différence c'est que vous, votre bordellerie c'est avec les bas nu-pieds. Les autres, leur bordellerie, c'est avec les chefs d'État, selon ce que vous voulez nous faire comprendre. Je préfère aller border chez un chef d'État que d'aller border chez un insulteur de talent qui s'ennuie toute la journée. Et c'est ça que vous appeliez changement? On voit les gens qui laissent leurs maris à des kilomètres, qui viennent voler les maris des autres, ils appellent ça combat. Les gens là aussi insultent la première dame, la traite de bordel, de pute. La première dame d'un pays. Même si c'est quoi? Même si on a des mésententes, ça reste la première dame de notre pays. Paul Biya reste le chef d'État du Cameroun. Un peu de respect. Il n'insulte pas les parties intimes de Niat. La femme du professeur Moïse Kamto travaille pour le gouvernement là-bas. Elle a déjà été insultée. Sa maman a déjà été insultée. Vous pensez que les autres ne peuvent pas faire ça avec vos candidats? Dire ça, ça veut dire que tu soutiens Paul Biya. Non. Dire ça, ça veut dire que tu éduques la jeunesse. Que la politique n'est pas les attaques personnelles. La politique, ce n'est pas une guerre de personnes. Tu dois attaquer les gens avec les idées et des idées constructives. En tout cas, votre tu là me donne déjà les mots de tête. Mieux, je reste dans mon Djapap. Le Djapap dit quoi, Nino Coco? Mais je reste dans le Djapap. Le Djapap a d'abord plus de visibilité. Quand tu fais le Congo, ça a plus de vues. Oui. Ils me font même. Normalement, j'avais mes riz couchés de Congo, ça, que je devais insulter les gens. Ils me font, je me concentre aux bêtises même, qui ne servent à rien. Vous êtes sûr que vous voulez le changement? Vous voulez le changement avec les mêmes mentalités? Ils ont mis la pression aux blogueurs d'afficher leurs points politiques. Mon frère, merci Feki. Fei Kemi, ils nous ont mis la pression de dire ce qu'on pense dans le couloir politique. Est-ce que nous on savait que ce n'était pas ce qu'on pense? C'était plutôt épouser leur idéologie. Mais pourquoi vous ne nous aviez pas laissé dans nos couloirs? Ma sister d'amour, la Black Beauty. Mieux vous nous laissiez dans nos couloirs si vous saviez qu'on allait vous déranger. Laissez-nous, on reste dans nos Djapap. Au moins dans notre Djapap, on ne peut pas agresser les gens avec les ceci, détruire les vies des gens. Mieux on reste sur la toile.
On parle des faits de société, les trucs intimes qui arrivent sur la toile. On donne nos avis. Il y a un blogueur là-bas, maman, je m'avais parlé de ça. Peut-être même le soir. Sevda, le Japa dit que l'enfant paisible a dans son viseur. Ah, dis donc, ah, bah donc, vous aussi. Pas les noms intérêts. Je dis, paisible, l'enfant s'arrête sur quoi comme ça là? On parle de tout le monde. Vous aimez, vous la TKC là, vous aimez aussi fabriquer les bêtises. Hein. Ah, purée. Il y a les gens, faites-vous ignorer. Il y a les fous en beignet qui marchent habillés. Hein. Beaucoup l'ont dit. Hein. Les plus chanceux vont rentrer fous. On ne fait pas des lives, on ne multiplie pas les lives sur les fous. Vous pensez que moi, des fois, quand les fous dansent avec mon nom, je ne vois pas. Non, Marco, la Black Beauty. Je dis que la politique, c'est ce qui t'épuise le plus. Ça t'épuise le plus. Parce que tu mets ton cœur, tu mets ton âme, tu mets ton esprit. Tu ne dors pas la nuit, tu regardes tout. Un comme Iram, on est resté jusqu'à quelle heure pour le regarder? Elles ont le Japap, tu épuises tout le temps là. Non seulement le Japap te ramène la visibilité et tu parles moins. Hein, Nino Coco? Michel et ses milliardaires. Elles ont, si j'étais dans le Japap, je devais revenir avec les plaintes le matin ici. Qui m'a menacé de Kilam sur les réseaux sociaux, malgré qu'on ne s'entende pas souvent? Qui m'a menacé que toi qui viens avec tes Kilam? C'est qu'en politique qu'on voit ça. Donc eux-mêmes, quand vous nous menacez comme ça, les autres blogueurs qui voulaient nous suivre aussi, de s'intéresser au domaine politique, ils disaient que, hey, maman, la question que les toi qui viennent lire, pardon, mieux je reste ici. L'autre Japap, le père de la Suisse, a répondu, oui, j'ai vu le Japap là, merde. Le père de l'Allemagne là, il était fâché. Hein. Mais vous voyez comment les gens sont sorciers. Tout ça pour se faire voir sur les réseaux sociaux. Tu énerves une famille comme ça. Le monsieur là, j'avais même peur qu'il fasse l'accident. Comment j'ai su qu'il a fait le live Mes Étoiles? Quand on était en live hier sur TikTok, les gens écrivaient en bas que, quand moi la bêtise, monsieur me te cherche. Les gens ne faisaient qu'écrire ça. J'ai compris que quand les gens écrivent des gens comme ça, c'est que c'est chaud à Bagdad. Dès que j'ai fini le live là, vous me connaissez avec le Japap. J'ai couru. Je suis allée regarder, mais j'ai eu peur. Je vous avoue que j'ai eu peur. Heureusement que ce n'était pas en live parce que moi, il était en colère. Mais il a raison. Un père de famille comme ça, tu le menaces que toi, tu es qui? Comme moi, la bêtise, c'est d'abord un menteur, Mes Étoiles. Regardez-moi les gens qui veulent changer le Cameroun. Ils mentent sur tout. Il était monté sur mon panel. Nino Coco, mon dernier panel politique, il y a peut-être 1 mois et demi. Il était venu me dire que lui, il suit tout ce que je fais. Mais comme je les avais énervés avec le conseil de grâce des cas, il préfère se cacher en faux profil. Devant Dieu, le Dolé Nyondé est témoin. Et il a dit que il ne savait pas que je parle bien comme ça. En même temps qu'il dit qu'il me suit en cachette, il ne sait pas que je parle bien comme ça. Je lui ai dit sur le panel que non. Ce n'est pas que tu ne sais pas que je parle bien. C'est que tu n'aimes pas quand ce n'est pas ton candidat que je soutiens. Il a fini de dire ça, non. Et après, il m'a invité au meeting du professeur Maurice Kamto à Paris. Donc vous pensez que je suis l'enfant du fou, hein? Il y a quel blogueur qui accepte d'aller vous s'afficher dans vos meetings là où on a blacklisté tout le monde? Donc quand le gouvernement va me voir dans vos bêtises de Paris, les casseurs d'ambassade là, on va me blacklister, hein? À cause de vous, j'adore mon pays. Je préfère que le gouvernement me blackliste pour les dénonciations que je fais dans le respect, que de venir me faire blacklister pour Kamto, jamais de la vie. Parce qu'aujourd'hui, quand on ne part pas au Cameroun, Valser ne part pas au Cameroun, Benjamin ne part pas au Cameroun, mais professeur Maurice Kamto est entre 2 avions. Qui est fou? Qui est fou? Il venait me flatter sur mon panel. Après, il disait que l'étoile qui vient même qui? Il venait faire ça comme ça pour m'amener. Pour m'amener faire le meeting. Me mettre dans les problèmes avec les casseurs d'ambassade. Que demain l'ambassade du Cameroun va me regarder comment? On va dire que la fille, si, comme on voulait mentir que je fais partie de la basse. On va dire que maman, la fille, si, elle est dans la basse. Ce sont eux qui cassent les ambassades. Qui va se mélanger avec vous? La saleté, jamais de la vie. Je ne peux pas me mélanger à vous. Vous allez seulement venir dans mes panels comme tout le monde. Vous finissez vous dégager. Mais que moi, les toi qui vais venir marcher avec vous, même pour les enseignants,
J'avais failli aller à la marche des enseignants. J'ai seulement dit qu'à la marche des enseignants, c'est tous les barbares de la base qui sont versés là-bas. Je ne veux pas être mélangé à vous. Je préfère faire ma dénonciation électron libre. Heureusement, quand il a fini de me flatter comme ça, avant-hier, il fait le live, il dit que Étoile qui vient de boycotter. Dans le live où il boycotte le couple de l'Allemagne, il me parle. Dans le live de Porcam, il veut jouer les intéressants. Que toi, tu es qui, quand moi, la bêtise? Tu as quel pouvoir ici en diaspora? Quand tu parles, qui te fait confiance, même les combattants considèrent que tu es malade mental, que tu es instable. Tous les combattants. Là, on essaye un peu de te laisser parce que ils ont besoin des gens pour venir gueuler sur les réseaux pour eux. Sinon, tu es qui? Qui peut te donner un poste à responsabilité? Merci, Georgette. Le thème parle, oui. Aïe. J'ai dit que... si j'ai une nouvelle gamme, je ne mets plus parce qu'elle va seulement devenir métisse. Non, non, j'adore. Là, c'est bien comme ça. Quand tu as les gammes qui ne te font pas noir ici, jaune ici, rouge ici, là, n'ajoute plus rien. Vous voyez donc les vendeurs de produits cosmétiques, là, vous n'avez pas souvent besoin de mettre les soudes caustiques pour éclaircir. Je ne donne pas l'intrant que je mets dans mes produits qui éclaircit comme ça naturellement. Voilà. La famille, j'ai oublié de vous demander les étoiles. J'ai une proposition. Le laboratoire me propose de vendre le glutathion et le collagène. Le glutathion éclaircissant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez que les bébés glutathion et collagène rentrent dans notre boutique? Est-ce que vous voulez, c'est bien eux, merci Gaëlla. Ce sont les produits Cribiclair, maman. Vous passez vos commandes, allez directement sur le site Cribiclair. C'est épinglé en titre de ce direct. Qui veut le glutathion? Ce n'est pas le glutathion mélangé. Ça sort directement du laboratoire. Parce que le mauvais glutathion est toxique. C'est le bon glutathion. Voilà. Qui veut le glutathion? Fais-nous une petite pause publicitaire. Georgette, voilà, ça coûte publicité. Pour avoir une belle peau lumineuse, uniforme, utilisez les produits Cribiclair. Voilà. Pour passer vos commandes, allez directement sur le site Cribiclair. Ça, c'est la gamme Cribiclair, encore appelée Naturel Éclat. Nous avons actuellement 3 gammes sur le site. La gamme Cribiclair, la gamme Royal Brillance que j'utilisais, la gamme 21 Éclat Plus. Et nous avons la nouvelle gamme que j'utilise actuellement qui n'est pas encore sur le marché. Donc, elle arrive, si le Seigneur le permet, d'ici 1 mois. Si le Seigneur le permet. Et ceux qui sont au Cameroun, préparez-vous à recevoir les produits là-bas. Pas les produits mélangés, n'oubliez pas. Il y aura une seule représentante au Cameroun. N'achetez jamais les produits Cribiclair ailleurs que chez cette représentante. Si quelqu'un vous vend la contrefaçon, ne me touchez pas. Quelque chose qui ne va pas vous éclaircir, qui ne va pas vous nettoyer, ne m'appelez pas. Le seul numéro que je vais vous indiquer sur ma page, ce n'est que celui-là qui pourra vous livrer. Merci Florine, il n'y a pas un autre. Pareil, personne ne doit jamais vous contacter pour vous proposer les produits Cribiclair. Moi, je n'appelle pas les gens. On prend mon numéro sur ma page Facebook de plus de 300 000 abonnés ou TikTok, 500 000 abonnés. N'allez pas ailleurs parce que 2 de mes clientes ont déjà été arnaqués. Les gens en sont entrés parce qu'ils ont demandé en commentaire ce que j'utilise. Ils sont entrés à aller leur vendre les produits alors que ce ne sont pas mes produits. Ouais, hostie, je dis que... c'est parce que je suis pas à la maison. Je bois les gélules là, c'est très bien pour aider. Et ils m'ont demandé si je veux commercialiser ça. Malheureusement, on me demande de commencer avec 10 000. 10 000 pièces, c'est beaucoup d'argent. Voilà, c'est le glutathion éclaircissant, anti-rides, régénérant. Donc, c'est-à-dire, c'est très bon. C'est, voilà. Donc, le glutathion, il y a également le collagène qu'on me propose. Voilà, donc si je prends ça, si je leur demande, je dois pouvoir passer la commande, mais il faut 10 000 produits. C'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent d'un coup. Et quand je vais dire que vous allez aller acheter les glutations à 99 €, le vrai glutathion ne coûte pas 99 €. Hein. Le vrai glutathion est cher. Voilà. Le vrai collagène, il y a plein de collagène dans le marché. Il y a plein de glutathion dans le marché. Mais il faut travailler avec un laboratoire. Un bon laboratoire. Voilà.
Donc moi, je vais mettre, je pense que je vais faire ça. Vous passez les commandes d'avance. Comme ça, je suis sûr que commande 10 000 boîtes. Voilà. Le glutathion de l'heure chez l'étoile Caribbean. Vous pourrez. On va voir ça, les étoiles. On va d'abord accueillir notre nouveau bébé. Parce que quand tu prends le glutathion, en plus des produits, c'est top. C'est le top de chez top. La famille, je vous aime très fort. À 14 h, je pars rencontrer mon avocat. Citation directe. Je ne donne pas le nom. Quand la personne va recevoir ça chez elle, elle va venir s'agiter ici sur les réseaux sociaux. Allez. J'ai dit, quand la personne va recevoir ça. Mais le Moukala là m'a fait peur, les étoiles. Ah. Mais donc on peut quitter sa route comme ça là, pour venir dire bonsoir à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est l'été, il faut profiter maintenant. Les gens vont acheter en hiver. Non, c'est un laboratoire, Austin. On ne peut pas commander comme ça en été et recevoir, non. Il faut préparer le glutathion. Il faut préparer le collagène. Ce n'est pas fait en boutique. Je ne vends pas les produits d'Alibaba. Je ne vends pas les produits d'AliExpress. Je vends les produits en laboratoire. Tous mes produits sont étiquetés. Ont un âge de naissance. Les seules choses que je fais en Chine, ce sont mes cartons, mes contenants. Voilà. D'accord? J'achète là-bas parce que les contenants en Europe coûtent très cher. Là-bas, c'est cher, mais ça va encore. Donc, si tu achètes les produits à AliExpress pour venir vendre aux gens, on commande le glutathion aujourd'hui, tu peux acheter là-bas. Et puis, tu viens faire boire aux gens. Quel glutathion va entrer en France si ce n'est pas contrôlé? Douala se moquait de toi, je trahis. Ouais, Douala, elle est où là? Douala. Donc, quand tu travailles avec le lab, vous voyez par exemple, quand je sors une gamme, ça met plus d'1 an. Parce que quand tu prépares une gamme en laboratoire, ça prend le temps. On teste les échantillons. Si tu peux acheter les produits déjà prêts, tu ne choisis pas tes intrants. On te donne ça comme ça. Fais d'abord en commande mon étoile. Voilà. Ceux qui veulent vous entrer en contact avec moi, vous commandez en précommande. Voilà, je prends même déjà 1000 commandes. Et comme ça, moi-même, je peux gérer 9000 commandes. Et c'est l'argent, hein, la famille. Vous voyez, non? Il faut aussi regarder pour le collagène, mon étoile. D'accord, d'accord, mon bébé. Le collagène est très bon. Très, très bon. Voilà. Bon, les étoiles, je vous laisse. Je vous aime très fort. Maintenant que j'ai porté plainte, je suis contente. Faut jamais jouer avec les menaces. Quelqu'un peut vous insulter. Quelqu'un peut vous dire vendeuse de ndongo, arracheuse de Maria. C'est le game. Mais quand quelqu'un menace de te boycotter, au conseil de grâce des cas, ils m'ont fait aspirer le gaz lacrymogène. Moi, je suis asthmatique. C'est dangereux, ça. Est-ce qu'ils savent que ce qu'ils font est dangereux? Donc, je rigole pas avec ce genre de menaces. Donc, moi, je suis très, très procédurière. Vous vous souvenez, il y avait une ici, là. Elle est partie sur TikTok, dit que l'étoile qui vient, tu es parti vendre le ndongo si c'est où. Je lui ai dit, prononce mon nom parce que c'est très grave. Imagine ton mari écoute ça. Il dit que, mais la fille qui était ici, là, dans mon lit, là, elle est partie où? Quand? Mais on ne sait jamais. Même si ton mari te fait confiance, hey. Moi, si tu viens me dire ça, il va d'abord réfléchir. Je lui ai dit que tant que j'allais faire la même chose. Citation directe. Je ne menace pas. Mais on ne joue pas avec certaines choses. Vous n'avez qu'à me clasher comme vous faites avec les pseudo-noms. Hein. Soyez intelligents. Moi, ne porte pas plainte à tout le monde. Par contre, si tu ne travailles pas, ne te porte pas plainte, donc insulte-moi. Parce que je vais perdre du temps. Tu vas me payer en monnaie de singe. Oui. Si tu n'as pas un bon salaire, ne te porte pas plainte. Porte plainte à quelqu'un qui a un salaire qu'on peut même enlever 500 € par mois, on me donne. Ce qui est sûr, c'est ça. Soyez stratégique dans les plaintes de la famille. Voilà. Voilà. Oh, je suis dans une belle ville bien propre. Ce ne sont pas les villes... Oh,
Les villes comme Paris, la sale partout. Sans que les Noirs ont ramené leur mauvais venin. Voilà les gens qui veulent le changement. Ils arrivent dans un pays développé, ils salissent partout. Ah, racaille. Changez vos mentalités. On va vous moderniser tout là. Vous allez tout gâter encore au Cameroun. Les jardins publics, ils font caca là-bas. Ils pissent. Ils jettent les Kleenex partout. Voilà les gens. On dirait les gens qui sortent de la brousse. Pourtant, les Camerounais sont modernes. Hein. Voyez comment ma ville est propre. Bon. Allez, bisous les étoiles. Je suis au volant. C'est pas très près.